Alors que vous êtes debout, ouvrons nos Bibles dans Galates chapitre 5e. Le seul 7e verset. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates 5, 6. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Puisse Dieu bénir sa parole. Pendant que vous êtes assis, je suis dans 2 Pierre chapitre 1er. Du 3e jusqu'au 12e verset. 2 Pierre 1:3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Puisse Dieu vous bénir tous ce soir. Je vais parler sur le mystère du chevauchement dans les nuées ou la nuée. Chevaucher veut dire défiler, faire des va-et-vient. Où je vais parler sur le premier point qui est la marche pyramidale. Voilà. C'est ce que je pense partager avec vous ce soir. Il nous est arrivé à parler peut-être des grandes choses dont j'estime que cela n'a pas tout à fait apporté des grands changements dans les gens. Alors nous nous posons des questions pourquoi de cela. Et moi-même, parler du Seigneur, je suis en train de découvrir quelque chose. C'est que nous nous adressons aux plusieurs personnes qui sont encore en bas de la pyramide. Alors moi je parle beaucoup de la pyramide. Or, la pyramide est au niveau du sommet.
Alors, si vous parlez à quelqu'un qui est en bas de la pyramide, les choses qui sont au sommet, c'est une distraction. Il ne comprend pas de quoi s'agit-il. Alors aussi c'est un moment où nous pouvons nous examiner, parce que c'est dans la nuée où il y a nos corps paroles. C'est cette nuée qui est descendue. C'est là-dedans qu'il y a le corps mystique. C'est-à-dire tu ne peux pas entrer en contact avec ton corps parole si tu n'entres pas en contact avec la nuée. Écoutez d'abord dans Israël et l'Église, ou bien Israël en Égypte. Israël et l'Église, première partie, ou bien Israël en Égypte. C'est une prédication du 25 mars 1953. À son paragraphe 52, le Saint Messager déclare: mais nous avons été destinés, prédestinés. Vous savez ce que prédestiné signifie? La destination de toutes choses était vue à l'avance par Dieu. La destination de toutes choses était vue à l'avance par Dieu. La destination. Donc destinée. Donc notre position, votre apogée, votre fin était déjà vu d'avance. On a dit Amen. Il voilà donc qu'il n'est pas du lait écrémé. Et aina maziwa ya teketeke ya watoto. Il dit remarquez, je crois que cela vous laisse perplexe. Nous ferions mieux de voir cela un moment. Prenez avec moi Ephésiens chapitre 1. Et lisons un peu, parce que je crains que vous ne le saisissez pas et que vous ne pensiez que cela vient de moi. Cela n'est pas moi. Écoutez attentivement maintenant. Nous reviendrons sur le sujet de l'Église dans quelques instants. Paul est en train de parler. Il s'adresse, Ephésiens 1, il s'adresse directement, carrément à l'Église. Il dit c'est ce que nous faisons ce soir. Je veux beaucoup que ce petit enseignement soit beaucoup adressé aux membres fidèles du soleil levant, car c'est ce qui peut faire des hommes mystiques. Et ceci n'est pas pour des bébés, c'est pour des adultes, pas pour des bébés. Des petits bébés, j'en ai un là-bas qui apprend juste à marcher. Il fait boum et tombe. Il se relève et croit faire quelque chose de grand. Et qu'on awaza anafanya kitu moja kikubwa. Cependant, il n'a rien fait. J'étais comme cela un jour. Je suis un homme et j'ai laissé les choses de l'enfance. Voilà comment Frère Branham montre la marche même naturelle de l'homme, puisque notre matière ici va toucher à l'image de Christ.
à être, atteindre cette image parfaite de Christ. Dit que j'étais aussi un enfant. De la même manière, naturellement, que je rampais là, j'essayais de me tenir debout, j'ai tombé, et chemin faisant, je me suis amélioré, je dois maintenant marcher tout droit, qui était même aussi spirituellement, ça doit se passer ainsi. Il dit maintenant, nous devons en arriver à la pleine doctrine. J'aime les bonnes vieilles réunions où on crie, où nous tapons les mains, où nous crions et passions de bons moments, et où nous avons des grands services pleins de puissance, où on se réjouit en quelque sorte comme des enfants. Mais attendez, voilà, les gens qui ont frappé les mains, qui ont crié là, quand ensuite arrive le temps de l'épreuve de force, vous ne savez pas où vous vous tenez. C'est pourquoi nous devons maintenant revenir en arrière. Revenons en arrière et cherchons à savoir. Cherchons à savoir ce qui nous fait faire cela. Revenons au fondement. Voyons où nous en sommes. Qu'est-ce qui serait que les gens qui ont crié, les gens qui ont béni le nom du Seigneur, qui ont applaudi les mains et mais ces gens-là, au cas d'une épreuve de fonction, ces gens-là maintenant sont ébranlés. Ces gens-là manquent de position. Quand il y a une épreuve que Dieu envoie, les gens que nous avons vu témoigner la puissance de Dieu, les gens que nous avons vu parler en langue, les gens que nous avons vu servir Dieu un moment, ils crient, ils font tout, mais devant les tests, ces gens-là n'ont pas dans des positions. Qu'est-ce qu'il y a? On me dit, revenons d'abord au fondement pour que nous voyions où nous en sommes. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Branham dit, j'aime cela. Ce n'est pas un séminaire qui m'a envoyé. La volonté de Dieu à ceux qui sont à Éphèse. Maintenant regardez, il l'adresse aux fidèles en Jésus-Christ. Regardez, il l'adresse directement à qui? Pas aux pécheurs, pas aux bébés, mais aux adultes. Paul s'adresse aux adultes. Donc être adulte, quand il parle ici, ce n'est pas juste un âge avoir des cheveux blancs. Non, ce sont des gens qui ont déjà la maîtrise de la parole. Ce sont des chrétiens fermés. Les gens qui se tiennent dans la parole, peu importe les vagues et la tempête, les épreuves ne leur embrouillent pas. Ils nous tiennent bon. Il dit, oh là là, voyez-vous, à qui il l'adresse? Pas à une bande de bébés.
Les bébés, ce sont ceux qui se sont réjouis. Ils nous ont crié. Ils nous ont passé de bons moments. Mais quand l'épreuve vient, ils tombent facilement. Mais Paul ne s'adresse pas à ces gens-là. Ça, c'est une bande de bébés. Le bébé est... Donc, moindre geste, ils sont achoppés. Le bébé est... moindre parole, ils sont achoppés. Ils tombent facilement. Mais Paul s'adresse aux gens mis. À des gens qui sont assis dans les lieux célestes et qui ont été bénis. Et bien il dit, vous savez quelque chose. Vous avez été enseignants. Il leur dit, vous connaissez déjà quelque chose. C'est-à-dire que vous avez déjà la connaissance de la parole. Vous avez été enseignants. Et vous êtes sauvés. Vous connaissez que vous êtes sauvés. Et je peux vous dire tout ce qu'il en est. Comme vous êtes déjà mis, bien enseignants, bien assis dans la parole, je peux maintenant vous dire autre chose. On m'a dit, oh, j'aime cela. Pas faux. Je vais vous amener un instant dans les lieux célestes. Le lieu d'être sur terre à terre. Comme vous êtes déjà des adultes, je peux maintenant monter avec vous dans les lieux célestes. Au lieu de rester terre à terre avec l'évangile social, je me raconte avec vous. Il dit maintenant, je vais vous dire la raison. Je vais vous donner un petit encouragement, un petit réveil, une petite stimulation. Branham dit amen. Il dit j'aime la stimulation. Cela vous édifie un peu. Il dit particulièrement lorsque vous savez où vous pouvez dire c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant je vais vous parler du à vous qui êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qui avez été bénis ensemble de toutes les bénédictions spirituelles. Quelles sont les bénédictions spirituelles? La manifestation des dons de Dieu, la guérison divine, les prophéties et autres choses qui se manifestent. Voilà un peu à quelle catégorie il s'adresse. Ce sont des gens qui avaient déjà des dons et qui avaient déjà maîtrisé les dons, qui en avaient déjà la maîtrise et la connaissance. Ce n'était pas comme les Corinthiens là-bas, qu'on pouvait embrouiller par un don, qui pouvait être séduisable par une sensation, quelque chose comme ça. Non, les Éphésiens c'était déjà des hommes matures. Ils savaient les dons. Ils avaient déjà la capacité de gérer ces dons. Alors il dit, comme vous avez déjà les dons et que vous en avez déjà la maîtrise, je veux maintenant qu'on passe à autre chose. Mais toi-même les dons tu n'en as pas encore manifesté. Mais on va passer avec toi à une autre chose. Comment vous amener dans la nuée pendant que tu n'as pas encore fait tes premiers pas? C'est cela la difficulté. Nous parlons au bébé qui n'a même pas encore fait le pas et nous leur donnons une nourriture solide.
Branham dit cette nourriture va les tuer. Les choses qui sont prêchées ici, ça devrait produire des femmes et des hommes mystiques, des hommes surnaturels, des hommes qui ne pouvaient jamais être ballottés. Je pensais que ces gens-là, peut-être dans plusieurs assemblées où il est plus l'évangile social, ces gens-là ne peuvent jamais rester là, puisqu'ils sont déjà montés à une autre dimension. Mais malheureusement, ces choses sont prochaines au bébé et ça n'a rien produit. Ça devrait être adressé aux hommes mis que les deux ne peuvent pas embrouiller. Puisque eux-mêmes ont déjà, ils avaient déjà les dons. C'est ce que j'ai toujours dit. Quel prédicateur peut condamner les dons? C'est celui-là qui a déjà manifesté le don. C'est-à-dire lui-même en a déjà eu, en a déjà la maîtrise. Maintenant il passe à autre chose. C'est cela des grandes difficultés que j'ai trouvées dans le mouvement ecclésiastique. Les jeunes ne marchent pas, ne chevauchent pas. C'est-à-dire les gens ne quittent pas un niveau vers un autre niveau. Mais ce contraire, c'est le rétrograde. C'est pourquoi le christianisme est en bas de l'échelle. Dans le mouvement de l'islam, tu ne peux pas devenir un chef si ce chien-là comme ça, en désordre. Puisqu'un chef, c'est un maître. C'est quelqu'un qui est avancé. On te voit comment tu avances dans la parole. Dans chaque mouvement spirituel, il en est ainsi. Mais le christianisme est thérapeutique. Maintenant que vous êtes adultes, je vais vous parler. C'est à vous que j'adresse ces paroles. À qui? Les adultes, les gens qui étaient déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles, qui sont les manifestations des dons. Branham dit Amen. Il dit maintenant, vous pouvez chevaucher dans les nuées. Pourquoi? Puisque vous êtes des adultes, vous avez déjà eu des dons. Maintenant vous pouvez entrer dans le monde mystique. Ça c'est une initiation au mysticisme du christianisme. On va d'abord l'évolution de l'enfant. C'est comme ça que j'avais prêché pour l'héritage. Donc même le papa ne peut pas laisser à n'importe quel enfant son héritage. Il faut l'évolution de l'enfant. Il y a d'autres secrets de la famille que papa ne te dira que quand il te voit que tu évolues au bien. Il te voit tu grandis. Il garde ce secret pour un certain moment que tu vas atteindre. Si tu ne parviens pas à ce niveau-là, le père peut mourir avec ce secret-là. Je te dis, c'est ce que l'ange disait à frère Branham. J'ai des choses à te dire. Je vais t'utiliser, Branham. Mais pas maintenant. Quand tu vas grandir. Je donne d'abord le premier point. Je vois comment tu évolues. Une fois il évolue très bien. Je t'ajoute un deuxième mot. Il observe comment tu évolues. Toi tu mérites maintenant le meilleur. Maintenant on prend le ciel. On prend maintenant tout Dieu. Troisième point
c'est tout Dieu. Troisième pôle, ce n'est pas l'homme prophète qui est là. C'est Dieu créateur lui-même qui sait que nous sommes dans un homme. Il peut créer par la parole. Il peut doiter les doigts comme ça, la chose arrive. Dieu n'a pas mené Branham là afin qu'il n'aille d'abord observer l'évolution de Branham. Dieu n'amènera soleil, il ne va jamais là afin qu'il observe l'évolution du soleil levant. Comment vous évoluez dans la parole? Maintenant, chevauchez dans les nuées. Des noms blasphématoires. Prêché le 4 novembre 1962. À son paragraphe 135. Maintenant, vous dites, frère Branham, devrions-nous parler en langue? Mais comme tu as dit ça, parce que comme ça, il faut nous d'abord parler en langue nous aussi. Pour maintenant chevaucher dans les nuées, il faut aussi commencer à prophétiser. Frère Branham dit, absolument, ce sont des dons de Dieu. Mais d'avoir ces dons de Dieu, ça c'est vertu. Ça c'est vertu. Il m'a nguvu. On va maintenant épingler. Non, avoir ces dons, ça c'est vertu qu'on doit épingler. Produit une pierre d'achoppement pour l'incroyant. Toi dis-moi une soeur qui peut bien prophétiser, mais qui ne mène pas une bonne vie, donc qui s'absente en désordre et autres, bien qu'elle nous donne de véritables messages, mais à cause de sa vie là, elle est une pierre d'achoppement pour l'incroyant. Mais cette sœur, je la connais, non? Non, moi je ne peux pas passer. C'est vrai, je le connais. Frère Branham déclare, cela n'est pas accepté par Dieu. Ceci devrait être là premièrement. Quelles sont les vertus qui doivent être premièrement? C'est-à-dire premièrement avant d'avoir les dollars. Et dit premièrement, quand vous avez de la foi, la première des choses, c'est la foi. Puis, la vertu. 3, la connaissance. Ici, il y a la vertu. Ici, il y a connaissance. 4, la tempérance. 5, la patience. La tempérance. La patience. C'est patience. Ça y est, c'est comme ça. Je ne dois pas mais tout ça. Après la patience, la piété. Et après la piété, l'amour fraternel. Ou l'affection fraternelle. La patience, la piété et aussi l'affection fraternelle. Alors, c'est sur ces choses qu'on doit focaliser nos prières du vendredi et samedi. C'est comme ça qu'on doit atteindre le sommet. C'est comme ça qu'on doit entrer dans la pyramide. C'est en passant par ces choses
la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. Alors le Saint-Esprit descend et vous seul en tant qu'entité. Tout comme il scelle les âges de l'Église en tant qu'entité. La manière dont il forme son épouse, c'est de la manière qu'il forme son individu. Dieu a formé son épouse par les 7 âges de l'Église. Il a commencé avec les pieds. Il a commencé avec l'âge de fesses. Avec la parole. Il monte. C'est comme ça que Dieu a façonné son épouse. Il dit c'est de la même manière qu'il façonne aussi son fils à atteindre son image. La pierre de fête ne pouvait pas venir dans notre âge, dans l'âge de Smyrne, de Pergame, de quoi que ça soit non plus. Non, la pierre de fête, c'est le sommet. Donc, ils sont faits de la même manière. Comme Ève était faite d'Adam. Une côte prise de son côté. Voici ce que vous devez avoir premièrement. Vous ne pouvez pas simuler ces choses. Vous ne pouvez pas imiter ces choses. Elles doivent être envoyées de Dieu. Nées de Dieu. L'imitation ne fera que produire de la confusion. L'imitation ne fera que produire la confusion. Si vous allez le fabriquer, c'est là où nous avons de confusion. J'ai la foi. Quelle foi? La foi dans la parole révélée du jour. Mais on te présente la parole vraie du jour. Il dit ça non. Mais c'est une confusion. Tu as fabriqué quelque chose après la foi. Je suis dans le message la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Prêché le 2 août 1964. 373. Ceci, puisque c'est comme ça, ça correspondrait exactement au signe d'Enoch en Égypte. La pyramide. N'est-ce pas? Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Dans la pyramide, il y a 7 marches pour arriver maintenant dans la chambre du roi. Tu ne peux pas arriver ici si tu ne commences pas ici. Puisque l'homme est ici. Maintenant, pour atteindre le sommet, il faut marcher. Tu dois marcher. Arriver ici. Là maintenant, tu peux entrer dans la nuée. Maintenant, nous aurons maintenant à nous examiner. Chacun doit s'examiner dans cette marche. Sur les 7 escaliers, où est-ce que vous en êtes? Parce qu'on doit monter. Avec Satan, on recule, on rétrograde. Un chrétien avance, il fait un pas vers un autre. Si cette église
va maîtriser ça. Mes amis, que ça soit dans la boxe, que ça soit dans les sports, donc les grades viennent après l'amélioration. Dans la magie, dans l'occultisme, donc tu ne peux pas recevoir grand chose si tu n'avances pas. Donc tu dois lutter pour monter. C'est ici où il y a des sérieux problèmes avec des chrétiens. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Ils ne connaissent pas où est-ce qu'ils sont. Il y a une confusion totale. Tu dois connaître ton degré, ton niveau dans la foi. Où est-ce que vous en êtes? J'aimerais que ceci pénètre quelqu'un à tel point qu'on produira même une personne mystique après ceci. Et dit, dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Quand vous entrez dans la chambre du roi, que vous devez connaître les mystères. Même le mystère du nom nouveau, il a dit que ce nom est écrit sur la cuisse. Et tu ne peux pas voir la cuisse d'un homme sérieux dehors dans les salons non plus. La cuisse d'un homme, c'est son épouse qui voit cela dans la chambre. Connaître le mystère du nom qui est écrit sur la cuisse, il faut chevaucher, il faut monter. C'est quand vous allez entrer dans la nuée, là vous comprendrez beaucoup de choses. Là vous ne direz pas que notre pasteur c'est un idolâtre. Vous avez raison de dire notre pasteur c'est un idolâtre. C'est puisque vous êtes encore dehors. Vous ici vous n'êtes même pas dans les salons. Puisque celui qui est dans les salons, s'il peut prêter attention, il peut capter un petit bruit de la chambre. Alors toi tu n'es même pas là. C'est pourquoi tu dois me comprendre mal. Alors mon ami, je t'invite quand même à faire un pas. Si nous serons tous dans la chambre, là tu me comprendras mieux. Et tu vas me m'aimer. Bien, ce monsieur nous parlait puisque lui était déjà ici. Là, ça serait des choses que vous voyez. La révélation, bon, c'est un monde que quelqu'un montre. Et vous voyez des choses. Non, ce n'est pas qu'on est en train de dire, non, on te fait voir la chose, tu vois la chose. Béni soit le nom du Seigneur. Remarquez bien sur la 7e marche. Si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduit auprès du roi. C'est-à-dire sur le 7e niveau ici, si vous remarquez ici, il y a un peu l'espace vide. Ici c'est vide. Alors, il y a un ministère qui doit venir. Un ministère du coup. Voilà. Pour aider maintenant à relier la tête avec le corps. Quelqu'un qui vient ici, qui a déjà l'affection
C'est ici où il croise Malachie 4. Et c'est Malachie 4 qui doit le tenir à main pour l'introduire dans la chambre du roi. C'est cela le mystère de Malachie 4. Il t'introduit ici. C'est là où Apocalypse 17 s'accomplit. C'est ici. Tu ne peux pas saisir Apocalypse 10 si tu es encore ici. Non, Malachie 4 est ici. Il t'introduit ici. C'est là où tu es le sujet du roi. C'est là où tu es le contenu du livre. Alors, quand la nuée descend, c'est toi qui descends. C'est toi qui descends. Puisque Malachie 4 t'a déjà introduit là-dedans. Béni soit le nom du Seigneur. Remarquez bien à qui appartient le poste qui se trouve là. C'est à Malachie 4. Et vous verrez dans quel jour vous vivez. Dans la pyramide. Maintenant, remarquez comment c'est beau. Voyez? Et dans cette pyramide, il y a 7 marches. Et après, la chambre du roi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Là, ce qui veut, c'est le royaume des cieux. Ça, c'est le couronnement des ministères de Malachie 4. Là, c'est dans la pierre de fête où vous entrez. Branham déclare. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église. Avant que le roi s'installe sur son trône. Et rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. Je suis dans la stature d'un homme parfait. Prêchez le 14, 10, 62. Ah, je me sens très bien avec cette matière. Je sens comme si je suis en train de monter, de sortir encore ici. 267. Branham dit, n'est-ce pas merveilleux? Mais c'est merveilleux, frère. C'est aussi au travers de cela que Dieu a amené ces 7 âges de l'église. C'est au travers aussi de cela, de la pyramide, montrant les 7 marches par lesquelles il a édifié son individu à son image. Oh, l'image de Dieu, c'est une image parole. C'est une colonne de feu. C'est une théophanie. Mais pour que l'homme atteigne cette dimension, là c'est la sorcellerie de haut niveau. Là c'est le mystique le plus élevé. Pour que l'homme atteigne cette dimension, avoir l'image de Dieu, c'est-à-dire avoir sa théophanie, être comme Adam avant la chute, il doit passer par cette marche. Le mystique du christianisme l'exige à passer par cette étape. Ce n'est que celui qui doit atteindre cette étape. C'est celui-là qu'on doit maintenant couronner. C'est celui qui sera maintenant scellé dans le royaume. En ce moment, il reçoit un autre baptême. Il ne fait un baptême d'eau par le prédicateur. Là, c'est Malachie 4 lui-même qui introduit dans un nouveau baptême qui est le baptême de racheter, le baptême de ressusciter. Il a
manger, vous sentez la présence des ressuscités. Là, vous pouvez capter la présence de ta famille. En ce moment, vous êtes un homme double. Vous avez une histoire de doublement. Vous pouvez capter l'invisible. Traiter avec l'invisible. Vous pouvez communier avec l'invisible. Vous pouvez contacter l'invisible. Oui, contacter l'invisible. Mais l'obligation, tu dois passer par cette marche. Là, c'est une initiation à la magie. Au moins passer par ici. Et c'est là que nous plongeons vendredi, samedi dans la prière. Si vous vous retrouvez que vous n'avancez pas, non, tu ne connaîtras pas de quoi nous parlons. Là, c'est un mystère du chuchotement là-bas. Le septième soir n'a pas été dévalé en public. Ce n'est pas un son qui doit être dévalé publiquement. C'est un son silencieux. Arrivé à ce niveau-là, le ciel est resté silencieux. Il n'y a aucune activité, il n'y a aucun mouvement. Pendant que ce moment, quelque chose s'est passé. Alors qui peut nous dire la chose? Personne ne peut vous dire là. Il faut l'entrer ici. Tu dois croiser le roi lui-même. Celui-même qui doit te chuchoter, qui doit te défendre. Ce qui s'est passé. Et il s'est dit Seigneur. Et ceux qui sont en train d'avancer. Puisqu'il est possible d'avec le sommet et devenir inenvoûtable, immoquable, insorcelable. En ce moment-là, les puissances ténébreuses, donc c'est comme si c'était néant. Puisque ça c'est une zone lumineuse. Ce cercle lumineux, quel nombre de sciences appelé Einstein, qui était quelqu'un qui faisait l'analyse sur les étoiles. En montant un jour, il a trouvé un cercle lumineux là au ciel. Dans l'espace, il voulait entrer en contact. La puissance l'expélisait. Puisque lui était scientifique, était un homme intelligent. Mais cette puissance qui était là, ce n'était pas une puissance scientifique, c'était une puissance mystique, une puissance surnaturelle. C'est pourquoi Einstein désirait s'approcher de la puissance l'expélisait. Cette puissance peut expéliser toute autre puissance négative. Même ce soir, la puissance de l'animal de gloire est en train aussi d'expéliser toute puissance négative dehors de votre portée, dehors de votre santé, dehors de votre zone. Pour finir, l'homme de science a dit, Einstein a dit, mes frères, j'ai trouvé une zone lumineuse, un mortel, un homme entré en contact avec ce cercle-là. Il peut créer cet homme car la puissance devient illimitée. Or, c'est cela la magie du message. C'est là où les sept tonnerres ont grondé. Les sept tonnerres ont grondé dans la nuée. Les sept tonnerres ont parlé ici. Et lorsque vous y entrez, c'est le troisième pour la nation. Ici, il n'y a pas de prophétie. Il n'y a
Ici, il n'y a pas de discernement. Ici, même pas la guérison n'est pas là. Ici, c'est la création. Parle. La parole doit se matérialiser. Alors qui peut parler et créer par la parole, mais ce n'est que Dieu lui-même. C'est pour dire, quand nous entrons ici, nous devenons des dieux tout-puissants. Dans l'annuaire, il n'y a pas de hommes mortels. Mais c'est une famille royale. Comme mon père agit, moi aussi, j'agis à Jésus. Parce que nous sommes ici, nous disons les mêmes choses. Comme mon père le crée, moi aussi je crée. Pourquoi rester encore terre à terre? Il y a les meilleurs plus que ça. Il y a des meilleurs plus que le fait d'être membre d'un tabernacle. Un élu n'a pas l'état d'être embrouillé. Donc de tabernacle à un autre. Tu cherches là quoi? Le titre. Tu iras où avec le titre? On vous a dit que le royaume de Dieu c'est pour le pasteur ou bien pour le ministre. Non, c'est pour le fils et fille de Dieu. C'est inutile même de chercher à être qui que ce soit. C'est très nécessaire de chercher à atteindre la solution. Où sont ces gens qui avancent? Comme si Branham va se ressusciter aujourd'hui, il faut le tabernacle. Il faut tout assis comme ça. On doit retourner directement dans la tombe. Puisque l'invitation qu'il a lancée, le dernier appel de l'épouse, ce ne doit pas t'appartenir à un tabernacle. Ce ne doit pas un appel de devenir membre d'un tabernacle. Les membres du tabernacle s'entretuent. C'est une religion. Là, il y a la mort, il y a l'empoisonnement, il y a des trahisons, il y a toutes choses. Mais les élus aujourd'hui sont appelés de quitter la religion. On quitte la religion vers une zone inconnue, vers une planète inconnue, vers un domaine mystique, vers une dimension surnaturelle. Oh, je vois cela. C'est dans l'âge des astronautes. Ce sont des astronautes. Ils quittent une zone vers une autre. Ils n'ont pas besoin du carburant. Ils ne tiennent pas compte du nombre de gens. C'est une fusée individuelle. Je monte moi-même dans les capsules. Je suis hospitalisé vers une zone surnaturelle. Il n'est pas question de dire mon voisin a dit, mon frère a dit. Non. Là, c'est question de l'individualisation. Où est-ce que vous en êtes ce soir? Vous êtes où ce soir? Moi, je prédis pour nous. Même juste celui qui a déjà atteint juste le 7e niveau, à cause juste de l'endroit où il est arrivé, il est déjà à une dimension où il peut parler. Or, cette dimension, c'est l'amour fraternel. Est-ce que vous avez l'amour ici? Vous, si vous avez l'amour, l'amour c'est une atmosphère. On peut sentir l'amour. L'amour c'est un sentiment. On peut capter l'amour. William Branham a dit, un jour, j'ai vu un bricard venir. Un malfaiteur, un tueur est venu. Il a dit, je vais casser tes os aujourd'hui. Branham a dit, il était fort, il pouvait le faire.
Le péché voulait l'empêcher. Il dit non, non, ne l'empêchez pas. Il dit comme il nous s'approchait, quelque chose monta de moi. Il dit c'était quoi? Il dit c'était l'amour. L'amour peut te monter. Si ça va te saisir, tu peux prendre même le veste le plus cher là, tu donnes à une personne un peu pauvre là-bas. Lorsque l'amour va te saisir un jour, tu amèneras les documents de ta parcelle. Nous allons vendre cette parcelle pour payer la parcelle de l'église. L'amour, c'est une vertu qui monte l'homme. Si cela te saisira un jour, Branham dit que lorsque cela est monté, j'ai dit pauvre personne, il pouvait aussi être responsable. Un père aussi comme je le suis. C'est Satan qui l'a mené dans cet état. Sans la prière, sans l'imposition des mains, ce donné par le père de Branham, il se prosterna. Il se prosterna à cause de l'amour. À cause de l'amour. Même les torrents meurtriers là, Branham a dit, lorsqu'il s'approchait de moi, quelque chose me monte. C'est l'amour. Je parle à cet animal. Je l'ai vu s'arrêter. Je l'ai vu s'arrêter. C'est dit toi, tu n'as même pas l'amour. C'est pourquoi même le mot de tête, tu ne peux pas guérir. Tellement de bavardage. Anasema nilisiki. Il n'est pas question que nilisiki. Dites j'ai réalisé. Voilà l'expérience que j'ai eue. Je me côté toute distraction. Je suis un visionnaire. J'ai une vision que je suis en train de poursuivre. Je ne peux pas être distrait par le bruit des gens. Amen. Il y en a qui sont destinés aux critiques. Donc, savez-vous que même après le dimanche que j'ai fait là, je prêchais là, les frères sont allés s'interroger là. Mais moi j'étais là, pasteur a dit tu n'es pas mon interprète privé. Il faut voir là derrière. Branham a dit, montrez-le cette marche par laquelle il a édifié son individu à son image. Il a construit une église complète à son image. Et à la résurrection, ce corps complet ressuscitera pour vivre avec lui pour toujours. Parce que c'est une épouse. Voyez, cela intervient donc dans chaque âge. Chaque âge qui arrive. Maintenant, en bâtissant la vertu, en bâtissant ce monument, en bâtissant cette statue, voyez, cela commence par le fondement qui est la foi. Le premier pas dans le christianisme, c'est la foi. La foi. Qu'est-ce que Paul nous dit en Hébreu 11? La foi, c'est une assurance. La foi, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas présumé. Non, c'est une fermeté. C'est une ferme décision prise qui vient de l'intérieur. Donc je crois que cette parole est vraie. Ni le temps, ni le
des difficultés, ni un humain, ni une puissance ne peut jamais ôter sa moi. La foi c'est déjà ancré à moi. Je sais que dans ce chemin, il y a des difficultés. Je sais que dans ce chemin, il y a la déception. Je sais que dans ce chemin, il y a des périls, il y a toutes choses. C'est ma foi qui est une fondation solide. La foi ne bouge pas devant n'importe quelle tempête. La tempête peut arriver. La foi c'est un ancre. Mon ancre tient bon. Mon ancre tient bon. Peu importe le vague. Si l'on n'a pas la foi, l'on est vagabond. C'est pourquoi l'on peut être emporté par n'importe quelle doctrine. Mon ancre tient bon. Est-ce que toi là tu as déjà un ancre toi? Toi là tu as la foi. La foi. C'est d'abord, je vais lire Branham dit. Tu ne peux pas quitter ici, tu n'as pas la foi. Toi tu as que la patience. Jamais. Parce que imani ndio shikalaka na ime. Utulivu. Bongo. Ça c'est quelque chose qui t'est fabriqué. Non. Patience ni brique ya hapa. Wewe uko chini hakuna mabrika. Wewe unaanza kujengea mwewe hivi. Frère, ile ni miracle na kanisa. Mimi shaona nyumba ya fiti. Hata wenye bazungu abayafika mwile niveau. Ya kufanya yumashi kaanza mwewe hivi. Chini hivi. Jamais. On doit commencer par là. Commence à t'examiner. Si tu manques la foi, tu es semblable avec celui qui est à Kamalondo. Tu es semblable à celui qui est dehors ici dans le paganisme. Puisque, donc, le monde c'est ça. C'est cela le monde. Mais là, quand vous quittez le monde, le premier pas du christianisme, votre premier maintenant, et le niveau que vous montez, c'est la foi. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la foi, vous êtes encore dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, votre sacrifice n'est pas agréable à Dieu. Sans la foi, Jésus n'est pas mort pour toi. Sans la foi, l'église n'est pas là pour toi. Et tu sais de ça, toi si tu as la foi. Je n'introduis pas. Ce vendredi qu'on a commencé à prendre même 3 éléments. Samedi 3 éléments. Et dimanche on termine. Et je mets juste une fondation, une plateforme. Et je veux qu'après mon départ, les ministres qui vont rester la semaine du lundi, il y aura un service aussi spécial là-dedans. Matin et soir. Si les 7 marchent ici. Une fois aussi, on va prier jusqu'à ce que les gens doivent avoir ça. Après la foi, c'est la vertu. La vertu, c'est la puissance de Dieu. Puisque la foi, maintenant, donne une puissance à une personne. Comme tu peux résister aux tentatives du diable, cela te procure la puissance. Si vous avez la foi, Pierre Dieu, ajoutez maintenant la vertu.
Les gens cherchent la puissance, mais sans la foi. La foi dans la parole. Après la vertu, la connaissance. Cette puissance que j'ai, sans la connaissance, ça peut tuer tout le monde. Ça peut consumer toute la maison. Je peux l'utiliser en divagation. Ce sont des munitions. Je ne veux pas tirer n'importe quelle direction. La connaissance doit m'aider à savoir où localiser mes tirs, pour que j'aie des tirs de précision. La connaissance de la parole. On doit avoir une connaissance de la parole. Quand tu parles, Jésus à l'âge de 12 ans, il est parti même le sacrificateur dans le temple. Il avait une connaissance mystique. C'est de cette connaissance qu'il est question. Après la connaissance, la tempérance. Tempérant. C'est ici qu'on aura beaucoup à parler. Tempérance et la patience. Quelqu'un qui est tellement colérique comme les si le massi est au katana comme une bao comme dit. Donc c'est capable de tuer. Non, on doit faire ça. Puisque avec la puissance, souvenez-vous qu'Élie le prophète, ayant la puissance, lorsque cet élément l'avait manqué, devant des petits qui avaient juste crié un homme chauve, et pourtant il était un homme chauve. Il était un homme chauve. C'est par la tempérance qu'on fait passer d'autres choses. Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, que l'ours sort et qu'il fout devant avec cette puissance. Ah, je sens une grande vertu de cette puissance-là sur moi. Avec cette puissance, la puissance ordonne et les choses obéissent. Les choses arrivent à la puissance. Mais sans tempérance, oh, tu vois quelqu'un va se dépétiner au pied, sur le pied. Si je suis serviteur de Dieu, si je suis fils de Dieu, je te donne 2 jours, tu vas mourir. Et la personne va mourir. On doit tuer tout le monde. C'est pourquoi Dieu nous exige la tempérance. Je vais être tempérant pour ne pas tuer. Si je vais tuer. Amen. Savez-vous combien les dons ont tué? Par manque de la tempérance. Après la tempérance, la patience. Ah, ici nous allons beaucoup nager. La patience envers Dieu. La patience envers soi-même. La patience envers son prochain. C'est patienter d'abord. Patienter Dieu d'abord. C'est ici qu'on va voir. Pasteur, depuis que vous avez prié, depuis cette prophétie-là, mais l'autre, sa prophétie s'était accomplie. Mais moi, tu dois être patient, patiente. La patience envers Dieu. Si Dieu l'a dit, ma foi doit me soutenir. Il faut que je puisse patienter Dieu. Dieu a un temps. Il y a un temps pour Dieu. Dieu m'a dit qu'il y aura telle chose. Il ne va pas donner le délai.
amour. Je dois patienter Dieu. Je dois rester patient. Je vais réussir. Rien n'a magie. C'est patienter. Moïse, le peuple s'était méconduit. La colère de Dieu s'était mise debout. Dieu a dit, je vais exterminer tout le monde. Moïse a patienté le peuple. Oh Père, pardonne-les. Il se jeta à la brèche. Après la patience, la piété. Être comme Dieu. Quand on dit être comme Dieu, c'est-à-dire agir comme Dieu, s'habiller comme Dieu. Si Dieu se coiffe les cheveux, se coiffer les cheveux comme Dieu. Si Dieu parle d'une certaine manière, parler de cette manière-là comme Dieu. Si Dieu marche d'une certaine manière, marcher comme Dieu. Donc ces anciens moments qu'on passait dans les cantiques est en train de disparaître dans nos églises. Les cantiques tels que être comme Jésus, être comme Jésus. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la croix, je désirais toujours à être comme. Est-ce que tu as commencé de jurer? Depuis que tu connais la valeur de l'androïde, depuis que tu connais la valeur de s'habiller, est-ce que tu veux être comme Dieu? Mais les chrétiens d'autrefois, ils désiraient être comme lui. Aujourd'hui, on désire être comme telle église. Être comme un pasteur. C'est-à-dire comme pasteur. Si le pasteur tombe, aussi tu tombes. C'est être comme lui. Non, non. Être comme Jésus. Après la piété, l'affection fraternelle. Oh, cet amour. J'avais parlé ici, l'autopsie, ici, l'amour. Faire parler l'amour qui est mort. L'autopsie, c'est faire parler un cadavre. Manake autopsie ni uchunguzi ya kusemesha maiti. Banaweza kusemesha maiti, mtu anakufa, banamconnecte maparei. Ndio banamuuliza ulikufia nini? Hapana, mimi nilikula kitu fulani, nilikila kitu frère fulani aliweko hivi na hivi. J'avais intitulé ça l'autopsie sur l'amour. Tu interviewé maiti ya mapendo, ule alikuwa ni nani? Amen. Parce que le message de Abraham s'était bâti sur l'amour. Les frères et sœurs du message, on les reconnaissait par l'amour. Ils s'embrassaient avec tout sentiment d'amour. Même leur face, il se reflétait l'amour. Mais autrefois, c'est l'enfumée du cœur. C'est comme si c'est le cœur qui veut sortir. Ma précieuse sœur, mon précieux frère, shalom bien-aimé, vous sentez ce secret d'amour. Oh, cela n'est plus là. Cela n'est plus là. Cette affection fraternelle. C'est là où on ne pensait pas que les gens des tabernacles commettaient des erreurs. Puisque je ne pouvais jamais parler en mal de mon frère. C'est là que dit que si je trouve mon frère dans le mal, je prends sa position. Je le défends là. Je ne peux pas l'enfoncer là.
Je dois prendre la position de mon frère. C'est d'encourager du côté de Christ. Il dit je dois le relever. Maintenant, en côté, quand nous serons dans notre famille, je vais lui dire bien-aimé, ça c'est jeter la honte à la parole. Ne faites pas encore ça. Mais Dieu va le public. Je vais défendre. C'est ma soeur, c'est mon frère. Abatuko ba hypocrite. Eko na madame. Tu dis à qui? Au païen. Tu vas à qui? Votre propre frère ou soeur. Et tu dis nous sommes du message. Nous avons la vérité. Mais à la nature ne croit pas, ne te croit pas. Que Dieu nous aide qu'on puisse exploiter ça. Aujourd'hui, notre amour est plein de l'hypocrisie. Nous sommes entourés de traîtres. C'est tellement rempli de traîtrises et autres. Même la manière de se saluer, cette main chaleureuse que j'apprends toujours à parler. Quand un hébreu croise un hébreu, vous sentez cette affection. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il se salue au bout des doigts. C'est le pourquoi cet tonnerre n'a rien produit en vous, puisque vous êtes encore en bas. Cet amour dans le foyer, cet amour lorsqu'on se rendait visite, on n'avait même pas beaucoup de secrets comme nous en avons ici. C'était du café. Il y avait une petite, presque chaque famille avec cette petite marmite qui était déjà noire avec du café, qui restait ouverte tous les jours. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser ça ouvert. On peut y mettre du poisson et on doit mourir. Aujourd'hui, tu me donnes du secret. Il y a des résistances. Je ne sais pas ce qu'on a mis à l'intérieur. Où est l'amour? Oh, l'amour! Fais encore un tour de soleil levant. Oh, l'amour! Nous désirons que tu fasses déjà ton entrée dans cette église. L'amour de Dieu te fera tomber à genoux pour te repentir. L'amour de Dieu t'amènera à prier pour ton frère qui est ton frère. La douleur de ton frère, c'est ta douleur. La douleur de ta sœur, c'est ta douleur. Où est cet amour que Branham nous enseigne? Dans le tabernacle qui peut me dire qu'il y a l'amour. Soleil levant est tellement souillé à cause de manque d'amour. Qui prie pour l'autre? Qui surveille la santé de l'autre? Qui observe l'absence de l'autre? Qui regarde même l'habillement de l'autre? Pourquoi mon frère vient avec toujours ses habits? Il n'en a pas. J'ai 3 chemises, je vais partager. Prenez aussi une chemise. Je reste avec deux. Il s'agit de ce temps-là, il n'en avait pas assez. Mais aujourd'hui, nous en avons assez. Tu sais que les habits que tu as jetés dans ta maison là, ça peut être des habits de chair pour quelqu'un. Par manque d'amour, siwezi kutosha nguo yangu ya pamaungu kumpatia, anaweza kwenda kuniloka. Tiye empire empire. Ngali mpagano. Toi là. Ima nguo ya ngombo. Donc abaloka ka ule rivoala ka njoo kumtumia.
ya ngombuku unauza na tumaboro. Toto mangombo tuko tunakawia sana. Pale unasabwa que comment mtu alifalaka ile maboro. Mais à combien plus forte raison ton frère, ta soeur, mara ngapi ndugu yako, dada yako, la santé de ta soeur là te signifie qu'il n'a pas une bonne vie. Afya ya dada yako ile iko na kuonesha gana na maisha mzuri. L'amour n'est plus même dans le mariage. Mapendo atamu munyumba ina modeli. Donc bizi ile beko na kabulana ni paka hapa ya Bongo hii. Ni mule ndani masiri uye kona yake, ule kona yake, mule ndani. Donc l'amour n'est plus même pas quand il se dit nous aimons, c'est ni mensonge. C'est comme juste un slogan. Atapa le beko na semana ketu napendana pale. Inakuwa tu samu msemo tu bure. Ya mapendo yenye iliko. Il est dit que l'amour recouvre des multitudes et multitudes de péchés. Est-ce qu'on peut me jouer une note, une douce mélodie? Le temps est plein de transitions. Rien sur cette terre n'est immuable. J'avais une vision d'une certaine maison. Seigneur, si tu peux me donner l'argent à construire cette maison, ça serait bien. Par sa grâce, Dieu m'a aidé, j'ai construit cela. Je n'ai que 2 ans. Je trouve cela très sale. Et j'ai vu l'autre, j'ai dit Seigneur, si tu me donnes l'argent, je peux construire ça. Ça serait bien. Même à l'autre là, je ne serais pas satisfait. Puisque ça c'est pourri. Les combats que nous avons, c'est pour les choses charnelles. Terre à terre. Dans la pyramide de Dieu. Et que ça dit de toi. La mort rôde. La mort. À la mort, tous les âges sont là. Les bébés, les nouveaux-nés quittent la terre. Les bébés de tous les âges, tout âge, mère. La jeunesse de tout âge, les vieilles personnes. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Regarde-toi dans la pyramide. Là où il y a l'assurance de la vie éternelle, c'est là que dans la nuée. Ne pas atteindre le sommet, c'est une marche échec. C'est une perte du temps. Seul Paul étonné qui a été dit par le prophète Branham. Être justifié aujourd'hui ne suffit pas. Être sanctifié aujourd'hui ne suffit pas. Recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui et s'arrêter par là, c'est une perte du temps. C'est une déclaration que j'ai eue. Un appel à partir de Kinshasa, quelqu'un qui m'écoutait. Ça va un peu embrouiller comment être avant le Saint-Esprit être perdu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est avoir toujours les dons. C'est un mouvement pentecôtiste. Mais là-dessus, il y a l'adoption. Il y a la chambre du roi. Là, vous croisez la personne du Saint-Esprit. Où est-ce que vous en êtes? La question, c'est de savoir. Dans la pyramide, vous êtes où?
haiwezekani. Si ça serait mon tour, Kama itakuwa laissez-moi regarder bien la pyramide. acha niangalie mzuri piramidi. Et si j'ai la foi, Eti niko na imani, la vertu, nguvu, la connaissance, ujuzi, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. mapendo ya bunduku. Si cela n'est pas le cas, Kama iko vile, notre place c'est un hôtel. fasi yetu ni kwa madhabahu. Acha kuvimba munichi. Amen. Cette masse, un bon jour, un tout sera creusé. Ile mwili yako siku moja simu itachimbuliwa. Tu tombes ici, on ne veut même pas rester avec ton corps dans nos maisons. Tu seras dans une chambre froide. Unaanguka hapa, tutavumilia hata kubakia na mwili yako mnyumba. Utakuwa kule mchumba cha baridi. As-tu déjà pensé à ça? Tuchakuwazaka juu ya ile Les vestes, kochi, des pagnes d'Égypte, bikwembe, mashipe, masambi, de bons pantalons, de bonnes chemises, des souliers. mantalo ya bei, mikoto. Ce reste dans la maison, Vitabakia c'est mchumba. quelqu'un qui doit choisir quoi mettre sur ton corps et dans ton cercueil. Ni mtu mwingine ndio atakuchagulia cha kukufarisha na cha kuweka mserikali yako. Là, tu n'auras pas un mot à dire. Hautakuwa na msemo ya kusema. La question ce soir, dans la pyramide, je suis où? Napenda yote lakini ulizo ni ya kujiuliza mpiramidi. Là où il y a la sécurité, Pale peka ukingo. ce n'est que dans la nuée. Ni paka muimbo. Seigneur, ne me laisse pas superficiel. Bwana nishinyache. Ne me laisse pas un membre de l'église qui va crier, Ushinyache niwe tu mwanamemba atalala. mais qui n'a rien fait de marche. Lakini ashafanya tu hata moja. C'est une perte du temps. Ni kupanda muda bure. Si je ne chevauche pas, Kama jipande si kuingia. je ne marche pas, Kama jitembee. si je ne fais pas de pas, Kama jifanye maadua. tous les sacrifices, toutes les dîmes, les offrandes, les soutiens, cela se